2 semaines après le passage du cyclone Chido, le Premier ministre accompagné de 5 ministres et qui promet des réponses concrètes. On va en parler avec 2 invités ce matin. Françoise Sévignon, vice-présidente de Médecins du Monde. Merci d'être en direct avec nous sur RMC ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Et nous sommes en ligne aussi avec Sylviane Amavi. Bonjour Sylviane Amavi. Bonjour. Vous êtes porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte, en direct de Mayotte ce matin. Alors François Bayrou promet un plan Mayotte debout qu'il doit détailler ce soir et c'est peu dire que vous attendez beaucoup du Premier ministre. Précisément, qu'attendez-vous en priorité du déplacement de François Bayrou ? Alors, nous on attend tout d'abord que les aides alimentaires parviennent à la population, à toute la population, sans exception. On attend aussi les bouteilles d'eau qui, pour le moment, qui sont en manque. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il y a autant de stock d'après les annonces, mais on continue toujours à distribuer 2 ou 3 bouteilles aux familles. Donc, on attend déjà cette urgence-là. Et ensuite, on attend des réponses aussi par rapport à notre lettre ouverte qu'on a envoyée, en espérant qu'on aura une réponse cet après-midi parce qu'il y a une séance plénière au conseil départemental et on attend beaucoup d'actions concrètes et non pas des annonces encore qui vont devoir attendre des lois et des oui, parce que si je vous écoute ou... bien, Sylviane Amavi, ce que vous me dites là, c'est du très très concret, de l'aide alimentaire, maintenant et pour tous, des bouteilles d'eau. Alors, que ce soit l'aide alimentaire ou les bouteilles d'eau, si je vous comprends bien, ça n'arrive pas en bout de chaîne, ça n'arrive pas à tous ceux qui en ont besoin. Ah non, du tout. Ouais, parce que pour le moment, pour une famille de 5 personnes, si on donne 2 bouteilles d'eau par famille, je ne sais pas qui va en boire, qui on élimine, qui peut mourir de soif et qui... on sélectionne dans la famille, voilà, donc nous on dit, il y a un stock apparemment conséquent qui est là, mais qui pour le moment a du mal à être distribué, donc nous on ne comprend pas. Est-ce que c'est une réalité ou alors c'est que du vent? On nous vend du vent et tout le monde est là, on regarde, on attend, voilà. Peut-être encore une question de logistique, est-ce que vous allez le rencontrer, François Bayrou, Sylviane Amavi ? Justement, on attend cette séance plénière cet après-midi en espérant qu'il ne va pas nous ignorer ou nous insulter comme l'a fait Monsieur le Président de la République. Donc on attend vraiment à ce qu'il y ait du respect et de l'humilité. Vous êtes senti insulté par le passage du président. Et cette colère, on va y revenir, Sylviane Amavi, mais je voudrais reprendre sur les points que vous évoquiez avec Françoise Sévignon. On comprend que l'urgence, là, elle est encore, d'abord et encore, humanitaire. Il faut du matériel, il faut de l'alimentation, il faut de l'eau. Et quand on parle d'eau, on ne parle pas que des bouteilles d'eau, on parle aussi d'assainissement, etc. Françoise Sévignon. Absolument, oui. Je redis ce que vient de dire Madame, c'est-à-dire que en l'instant, et c'est ce que nous remontent nos équipes, les besoins essentiels ne sont pas couverts, notamment dans les territoires les plus éloignés de Mamoudzou. Il y a aussi, moi je suis ravie d'entendre que les collectifs citoyens vont participer à cette séance plénière. Je veux dire, la voix des organisations de la société civile, elle est essentielle dans l'existant et la reconstruction de Mayotte. Donc je suis ravie de savoir que Madame est invitée, pourra participer aux discussions. Après, si on se tient strictement à l'accès aux soins, et maintenant que le ministère s'appelle le ministère de la Santé et de l'Accès aux soins, il y a vraiment un vrai besoin de continuité de l'accès public, de l'action publique sur l'accès aux soins, la construction des hôpitaux, des centres de santé. Il faut des infrastructures. Des infrastructures pérennes, je comprends bien. Alors il y a quand même l'hôpital de campagne, ça c'est pour l'urgence qui a été mis en place, qui permet de soigner et de traiter 200 personnes par jour. Ça je crois que c'est à mettre au crédit justement de la réaction de l'État. Mais moi ce que j'aimerais comprendre, c'est le fonctionnement ou non du pont aérien. On nous dit que via la Réunion, on apporte de l'aide, des bras, du matériel, des soins et des dizaines de tonnes d'eau. Et il semble, via Sylviane Amavi, que ces dizaines de tonnes d'eau n'arrivent pas forcément aux Mahorais. Alors, en ce qui concerne Médecins du Monde, nos équipes nous remontent la même chose, c'est-à-dire le transport, aussi bien maritime que aérien, n'est pas suffisant en l'instant. On a nos équipes de renfort, toutes les ressources humaines qui sont encore bloquées à La Réunion.
avec des approvisionnements en médicaments qui ne s'effectuent pas également. Donc tout ça, ça reste extrêmement problématique dans le contexte, encore une fois, d'une population qui est en très grande précarité. Depuis 2 semaines quand même. Sanitaire et au-delà. Depuis 2 semaines, absolument. Depuis 2 semaines, il faut le souligner quand même. C'est pas arrivé non plus avant-hier. Ça fait quelques jours qu'on organise justement déjà ce soutien. Sylviane Amavi, parmi les chantiers qui vont être développés ce soir par François Bayrou, ce plan Mayotte debout, est-ce que vous attendez, comme on l'a beaucoup dit, des réponses sur la rentrée des classes? Je vais peut-être préciser pourquoi on insiste autant sur la rentrée des classes. Elle est prévue le 13 janvier. Il faut rappeler que la moitié de la population mahoraise a moins de 17 ans. Est-ce que vous espérez une rentrée rapide ou est-ce que ce n'est pas l'urgence? On espère une rentrée rapide, d'autant plus qu'on a des bacheliers cette année qui ont le Parcoursup. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils en sont, ils sont complètement perdus. Donc là, il faudrait absolument qu'il y ait une continuité pédagogique. Mais au niveau des élèves même, on ne sait pas, quand on voit les témoignages des professeurs qui essayent tant bien que mal d'accéder dans les bidonvilles pour aller à la rencontre des élèves. Mais cette rentrée va permettre aussi de voir l'ampleur du dégât. Combien d'élèves vont pouvoir accéder aux écoles? On va pouvoir aussi voir les manques. Qui manque à l'appel? Et s'il n'y a pas d'ouverture de l'école, eh ben on ne saura pas qui est. Ah oui, vous dites il faut faire la rentrée des classes pour faire l'appel en fait, Sylviane Amavi. Aussi, il faut que tout ce monde-là participe au sinistre. Parce que quand on dit les élèves, il faut les isoler, là, ils sont déjà isolés, sinistrés, traumatisés. Et ça sera une façon aussi de pouvoir les suivre, de pouvoir savoir qui manque à l'appel, de pouvoir savoir qui est traumatisé. D'ailleurs, apparemment, j'ai appris qu'il y a un centre, une cellule psychologique qui a été mise en place en début de crise. Juste après, ils sont partis le mercredi. Donc, ce sont des gamins quand même qui sont traumatisés. Et qui vont avoir besoin d'accompagnement. Ça, on l'entend on l'entend complètement. Ça. Alors, il y aura quand même l'idée de ces chantiers de reconstruction. Je reprends ce que dit François Bayrou. Il ne s'agit pas uniquement de reconstruire, mais de dessiner un avenir. Ce matin, dans le Figaro, on peut lire le maire de Mamoudzou, dans une interview, qui dit que dans la loi spéciale, il faut interdire les bidonvilles, c'est-à-dire reconstruire, mais pas reconstruire comme c'était avant. Est-ce que vous appelez à une mesure similaire, Sylviane Amavi? Oui, exactement. Je vais vous avouer quelque chose que j'ai appris hier soir, quelque chose de triste, mais auquel j'envoie complètement tous mes condoléances à ces familles. Hier soir, dans un groupe de la commune, dans un groupe WhatsApp, on a eu un message appelant la population à déclarer en mairie, parce que on est tombé sur un tombeau de 4 personnes dans une tombe. On a trouvé 4 personnes au niveau de la vigie dans ma commune. Et là, on appelle la population à aller déclarer. Celui qui sait qu'il y a une tombe sauvage quelque part, qu'il faut aller absolument déclarer, parce que là, avec les pluies, ça va être catastrophique au niveau sanitaire. Donc nous, justement, ça revient sur le fait que on ne peut plus accepter la reconstruction de ces bidonvilles. Ce sont des tombes à ciel ouvert. Et d'autant plus qu'il y a peut-être d'autres, avec le phénomène climatique qui devient de plus en plus violent, peut-être qu'il y a une dépression qui sera annoncée bientôt en janvier. Et donc, si les mêmes causes produisent les mêmes effets, Sylviane Amavi, voilà, on risquerait de se retrouver avec le même. J'aurais simplement profité de la présence du docteur François Sévignon sur ce que vous venez d'évoquer, la crainte d'épidémie et ce grand mystère sur le bilan humain. On a parlé d'abord de plusieurs milliers de morts. Finalement, ce serait peut-être plutôt plusieurs dizaines de morts. De votre point de vue, du point de vue de Médecins du Monde, où est-ce qu'on se situe et peut-être aussi sur cette difficulté qu'on a pu avoir à dresser des bilans? Du point de vue de Médecins du Monde, on reste très prudent sur le bilan humain parce qu'il n'est pas connu. En l'instant, on va probablement découvrir des décès supplémentaires, des morts supplémentaires, comme le signalait Madame. Après, c'est un terrain où il n'y a pas eu de vague submersive ni de glissement de terrain. Pour l'instant. Donc, on peut pour l'instant peut-être se féliciter du fait que le bilan humain n'est pas trop lourd, même si 39 morts, c'est déjà trop. Ensuite, on est vraiment sur la continuité de l'action publique et au-delà de ce qui se passe, il faut construire des structures de soins solides,
pérenne, il faut investir, ne pas rester dans l'intention politique, mais ça va nécessiter de fait des investissements massifs sur beaucoup de secteurs. Madame parlait d'éducation, c'est la même chose pour la santé. L'hôpital de campagne que vous mentionnez, c'est un hôpital de catastrophe. Il est provisoire, c'est un hôpital de temps. Donc, quelque part, il va falloir aller bien au-delà des infrastructures sanitaires telles qu'elles sont proposées pour l'instant aux Mahorais. C'est insuffisant, l'accès aux soins n'est pas assuré pour toute la population. Et puis, effectivement, le risque de maladies transmissibles, que ce soit vectorielles via les moustiques, comme c'est bien connu sur l'île, ou par l'eau polluée, comme c'est le cas en ce moment, ce sont des pathologies auxquelles il faut se préparer. Et bien évidemment, il faut être vigilant et prévenir toutes ces pathologies par des moyens supplémentaires. Merci beaucoup. Merci Françoise Sévignon, vice-présidente de Médecins du Monde, d'avoir éclairé nos auditeurs et téléspectateurs ce matin. Et merci Sylviane Amavi, en direct de Mayotte ce matin, porte-parole du collectif des citoyens de Mayotte. On va suivre aujourd'hui si vous arrivez ou non à rencontrer le Premier ministre ou la délégation gouvernementale qui l'accompagne. Merci Sylviane Amavi d'avoir répondu à nos questions en direct ce matin. Il est 7h52.